Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. C'est notre rendez-vous de ce soir. Comment se détacher des pensées négatives. Comment se détacher des pensées négatives? C'est le thème de la formation de ce soir. Si vous me suivez en direct, mettez hashtag live. Si c'est un replay, mettez hashtag replay. Quand on en parle. Donc, dans cette formation gratuite, on va voir, on va comprendre les pensées et voir l'auto-observation des pensées et la prise de conscience. Parce que pour pouvoir traiter quelque chose, il faut savoir de quoi il s'agit. Il faut prendre vraiment conscience de ces choses-là pour pouvoir traiter de ça. Bonsoir Odo, bienvenue. Et la troisième partie, ça va être les stratégies pour cultiver vraiment les pensées positives. Ça va être le fait de se détacher de ces pensées négatives-là. Voilà, et restez jusqu'à la fin pour avoir vraiment des exercices pratiques que vous pouvez utiliser au quotidien pour vous détacher des pensées négatives. Si vous m'entendez, mettez 1 dans les commentaires que je sache que vous m'entendez, que le son est bon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, mettez 1 dans les commentaires. Comment se détacher des pensées négatives? Et quand on parle de pensée, on sait que c'est le travail du cerveau. Le cerveau, il ne fait que produire les pensées. C'est son travail. Donc, il va produire des pensées positives et des pensées négatives. Comment est-ce qu'on sait que ces pensées sont positives et que les autres sont négatives? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez 1 dans les commentaires, que je sache que vous m'entendez. Si vous me suivez en direct, mettez hashtag live. Si c'est un replay, mettez hashtag replay. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, mettez 1 dans les commentaires, que je sache que le son est bon. Bienvenue Bivata, bienvenue Rosine. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Avant qu'on commence, comment se détacher des pensées négatives? Je disais que le travail du cerveau, c'était vraiment de produire ses pensées. Donc, une fois qu'on se réveille, on va penser toute la journée. Et chaque fois qu'on va se réveiller, on va penser toute la journée. Donc, les pensées sont toujours là. Le cerveau va vraiment nous servir ces pensées-là, qu'elles soient négatives ou positives. Mais le cerveau, il ne sait pas faire la différence entre ces pensées sont négatives et ces pensées sont positives. Lui, il va nous produire que des pensées. Donc, c'est à nous vraiment de prendre conscience que ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Comment est-ce que j'arrange ça pour avoir ce bien-être que je dois avoir? Si c'est ta première fois vraiment pour me suivre dans un de mes lives, je suis Mariam Baya et j'aide les femmes actives à retrouver la stabilité mentale et émotionnelle à travers mes programmes et mes challenges. Et aussi ces formations gratuites qui aident beaucoup mes amis. Si vous appliquez déjà ce qui est dit dans les formations gratuites, vous allez beaucoup apprendre. Le processus va être long, certes, mais vous repartez toujours avec quelque chose parce que c'est pas la même chose qu'un accompagnement en one-to-one ou un challenge où je suis là rien que pour vous. Donc, en formation gratuite, il y a de la valeur, il y a des choses à mettre en pratique. Oui, ça prendra le temps que ça prendra, mais l'essentiel est qu'on atteigne notre objectif. Voilà. Si on veut aller plus vite, on peut se faire accompagner individuellement ou en groupe. Malia, bonsoir, bienvenue, je suis ravie. Mettez 1 dans les commentaires si vous m'entendez.
Si vous m'entendez, mettez 1 dans les commentaires, que je sache que vous m'entendez. Si le son est bon, voilà. Est-ce que le son, il est bon? Ok. Donc, je disais que le cerveau, il va nous produire des pensées. On a plus de 60 000 pensées par jour, hein. 60 000 par jour. Vous imaginez le nombre de pensées qu'on a parce que c'est ce que le cerveau, il sait faire. Penser, produire les pensées pour nous. Donc, il va produire les pensées, les bonnes et les mauvaises. Et quand on parle généralement de pensées, ça va être des pensées du passé ou du futur. On va pas, quand on est là, présent, et il va pas avoir de pensée. Donc, les pensées, ça va être présent ou futur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir que ces pensées-là sont négatives et que ces pensées sont positives? Les pensées négatives vont être les pensées qui ont tendance à faire que vous soyez vraiment pessimiste. Vous voyez tout en noir, rien n'est bon, quelque chose ce qui se passe là. Vous avez des doutes, vous êtes toujours sur vos gardes. Vous avez des pensées pessimistes, des pensées d'autocritique. Vous êtes constamment en train de vous autocritiquer. Vous n'êtes pas bon à quelque chose. Tout ce que vous allez faire, il n'y a pas quelque chose de bon dedans. Et aussi, vous allez vous focaliser sur les aspects des situations les aspects négatifs des situations. Vous êtes face à une situation. Vous avez le choix de choisir les aspects positifs ou des aspects négatifs. Quand vous avez des pensées à tendance négative, vous allez passer tout votre temps à penser, à interpréter le côté négatif des choses. Donc, comme je le disais, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez 1 dans les commentaires que je sache que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut mettre 1 dans les commentaires pour me dire oui, le son est bon? Rosine, est-ce que tu peux mettre 1 dans les commentaires? Malia, est-ce que tu peux mettre 1 dans les commentaires que je sache que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut mettre 1 dans les commentaires que je sache que vous m'entendez? Sachez que c'est normal d'avoir les pensées, qu'elles soient négatives ou positives, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser. On ne peut pas s'empêcher de penser. Mais c'est l'influence que ces pensées vont avoir sur notre comportement, sur nos émotions là, qui vont faire toute la différence. Quand vous avez des pensées positives, l'influence que ça va avoir sur vos émotions ou vos comportements, vous le savez. Quand ce sont des pensées négatives aussi, l'influence que ça va avoir sur vos émotions et vos comportements, vous le savez aussi. Donc, c'est ça qui est le plus important. Quelle est l'influence que tout ça peut avoir sur mon comportement et mes émotions? Donc, bienvenue à celle qui arrive. Je suis honorée. Merci pour votre présence. Si ce que je dis vous fait sens, mettez hashtag sens. Si vous m'entendez, mettez 1 dans les commentaires, que je sache que vous m'entendez. Ariette, bonsoir. Aïcha, bonsoir. Mettez 1 dans les commentaires, que je sache que vous m'entendez très bien. Donc, et pour vraiment savoir si vous avez des pensées négatives, je vais vous parler de 3 formes de pensées négatives. Et que si vous avez ces manières de penser là, vous devez savoir que vous avez des pensées négatives. Ça va être la rumination. Vous êtes en train, quand on parle de rumination, c'est vrai que c'est pour les herbivores, quand ils veulent manger, ils avalent d'abord, et quand ils sont dans un état de repos, ils ramènent ça encore pour mieux
mieux mâcher avant d'avaler. C'est la même chose chez nous, les hommes, quand on rumine. On va ressasser, on va aller chercher les pensées qu'on avait depuis, on va venir décortiquer ça, tourner, tourner dans tous les sens, retourner, tourner, tourner, retourner encore et encore et encore et encore. Donc si vous avez cette manie de ressasser les choses, c'est que vous êtes vraiment dans les pensées négatives. Il y a aussi la généralisation qui va être le fait d'étendre votre expérience négative à toute votre vie. Vous avez vécu une expérience négative. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez vraiment faire tout au long de votre vie là, ça va être la même chose qui va se répéter. Vous pensez que c'est la même chose qui va se répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lolita, bienvenue, je suis honorée. Si vous m'entendez, mettez un dans les commentaires que je sache que vous m'entendez. Si vous me suivez en direct, mettez hashtag live. Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires que je sache que ça fait sens. Donc, la première forme de pensée négative, ça va être la rumination, le fait de ressasser les choses encore et encore et encore et encore. Deuxième chose, généralisation. On prend une expérience de notre vie et on va vraiment étaler ça sur le reste de toute notre vie parce que on a vécu cette expérience, ça n'a pas marché et tout ce qu'on va faire dans ce sens-là, ça va pas marcher. Donc, vous êtes vraiment en train d'avoir ces pensées négatives. Troisième, c'est le fait d'interpréter les événements de manière biaisée. Vous allez être plus subjectif, vous allez plus vous focaliser sur le côté négatif des événements. Donc, si vous avez ces trois formes de pensée-là, sachez que vos pensées sont de tendance négative. Donc, si vous savez que vous avez des pensées de tendance négative, il va falloir les identifier et quelles sont les conséquences vraiment sur la stabilité mentale et émotionnelle. La conséquence du fait d'avoir des pensées négatives. Donc, identifier, ça veut dire quoi? On va observer nos réactions vraiment émotionnelles dans les situations spécifiques. Si je réagis comme ça, comment est-ce que j'ai pensé? Si vous n'avez pas suivi la formation sur la gestion de la colère, allez-y voir. Quand il s'agit des émotions, je dis toujours d'essayer d'identifier. Et dans la manifestation des émotions, vous allez avoir les pensées que vous allez produire. Donc, vos réactions émotionnelles par rapport à la situation spécifique, comment est-ce que ça se présente? Est-ce que vous suivez vos pensées au quotidien? Très important. Il faut, pour pouvoir identifier quelles sont les formes de pensée que vous avez au quotidien, il va falloir pouvoir suivre vos pensées au quotidien. Est-ce que vous prenez la peine de suivre vos pensées au quotidien? C'est un travail de tous les jours. Si on veut retrouver la stabilité mentale et émotionnelle, il va vraiment falloir faire ce travail au quotidien. Est-ce que vous prenez le temps de suivre vos pensées au quotidien pour pouvoir les identifier? Quelle est la réaction émotionnelle que j'ai par rapport à telle ou telle pensée? Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Donc, les conséquences sont vraiment énormes. Et quand vous avez des pensées négatives, vous êtes stressé. Vous êtes stressé, vous êtes anxieux. Tout simplement parce que vous broyez du noir. Tout ce que vous voyez, ce n'est jamais bon. Vous allez toujours avoir une interprétation qui va vous amener dans le mauvais sens. Une interprétation qui va vous faire peur. Une interprétation qui va vous dire que non, ça là, vous ne pouvez pas le faire. Ainsi de suite. Et ça va être compliqué de prendre des décisions raisonnables parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas stable. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour prendre des décisions raisonnables si vous n'êtes pas stable? Vos relations avec les autres. Vous allez avoir tendance à vous isoler tout simplement parce que vous pensez que les autres ne vous aiment pas, les autres pensent des choses sur vous, ainsi de suite.
Et tout ça, ça va jouer vraiment sur votre vie au quotidien. Vous allez être comme quelqu'un qui se sent traqué. Quelqu'un qui se sent traqué au quotidien. Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Si vous m'entendez, mettez un dans les commentaires. Que je sache que vous m'entendez. Alors, l'auto-observation et la prise de conscience, comme je l'ai dit. Si vous comprenez les pensées, si vous comprenez les formes de pensée négatives que vous avez, il va falloir commencer à s'auto-observer, prendre conscience. La plupart du temps, on ne prend même pas conscience des pensées négatives qu'on a. On a des pensées négatives, mais on n'arrive pas à prendre conscience de ces pensées. Parce qu'à travers nos propos, on peut se rendre compte que les pensées qu'on a là, c'est pas ça du tout. Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. J'espère que vous m'entendez bien, hein? Comme je ne vois pas les commentaires, donc j'espère vraiment que vous m'entendez bien. Même si vous ne le mettez pas dans les commentaires, vous avez... Ok. Donc, il est très important vraiment de s'auto-observer pour pouvoir changer les schémas des pensées négatives. Si on ne sait pas comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on pourra changer ça? Donc, il est très important de s'auto-observer. Et l'auto-observation, ça peut passer par le fait que je vais noter mes pensées au quotidien et voir quelles sont les pensées négatives dominantes que je vais pouvoir changer. Je note, j'ai mon calepin, je note, je pense à quelque chose, je note, je viens d'avoir cette pensée, je l'écris. Je viens d'avoir cette pensée, je l'écris. À la fin de la journée, je fais le bilan. Quelles sont les pensées négatives que j'ai? Comment est-ce que je fais pour changer ces pensées négatives-là? D'accord? Donc, et une fois que j'ai cette prise de conscience-là, les choses là vont devenir faciles maintenant pour moi de pouvoir vraiment changer les choses. Donc, je peux déjà utiliser la méditation pour changer. Méditer, c'est pas forcément fermer les yeux et s'asseoir et tout. Souvent dans mes accompagnements, j'avais une coachée qui me disait, tu nous dis de faire silence, je n'arrive pas à faire silence. Comment est-ce qu'on fait silence? Voilà, parce que les pensées négatives sont en train de tourner en boucle dans la tête. Même quand on ferme les yeux et qu'on s'assoit, on va toujours avoir ces pensées qui sont là, qui tournent dans notre tête. Comment est-ce qu'on fait silence pour pouvoir faire taire ces pensées-là? Est-ce qu'on peut les faire taire, ces pensées-là? On peut les observer, on peut les accepter. Et quand on fait ça devient plus facile. Puisque quand on veut les faire taire, et c'est comme si on avait une lutte acharnée contre, on dit je veux pas. Et quand plus on résiste, plus les choses vont persister. Plus on résiste, plus ça persiste. Plus on résiste, plus ça persiste. Donc, avec les pensées, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de les observer et de les accepter. On va dire non, je ne veux pas avoir ces pensées. Ces pensées, ils seront toujours là. Plus tu vas insister, plus ces choses-là vont persister. Donc, c'est de vraiment les observer et les accepter pour pouvoir faire silence. Pour pouvoir faire silence. Pour pouvoir, quand tu fais silence en ce moment, tu les observes. Bonsoir Sophie, bienvenue. Si vous m'entendez, mettez un dans les commentaires. Si ce que j'ai dit vous fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. D'accord? Ok. Donc, déjà, prise de conscience, je sais que j'ai des pensées négatives. Je les note au quotidien et je les observe et je les accepte.
à travers ma méditation où je vais apprendre à faire silence. Je vais apprendre vraiment à faire silence. Je peux utiliser vraiment ce journal où je vais noter les pensées là pour voir à la fin de la journée où est-ce que mes pensées vont. Quelles sont les pensées négatives que j'ai fréquemment pour pouvoir changer ça. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens ça? Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Ok. Donc, on va les noter, ces pensées-là, et identifier les schémas récurrents. Qu'est-ce qui se répète le plus? Qu'est-ce qui se répète? Comment est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire pour les accepter et pouvoir les observer? Tant que je ne les accepte pas, je ne pourrai pas les observer. Tant que je ne les accepte pas, je ne pourrai pas les changer. Il faut que je les accepte. Si j'ai un bras de fer, je dis non, je ne veux pas avoir ces pensées. Pourquoi ces pensées reviennent? C'est parce que tu ne veux pas les avoir qui sont là, ils tournent en boucle. Il faut que tu les acceptes pour pouvoir vraiment les observer à travers le fait de faire silence, à travers le fait de ne pas les juger, à travers le fait de ne pas te culpabiliser. Quand on parle d'observer, c'est sans jugement. On ne juge pas, on ne dit pas ça là c'est mauvais, ça là c'est bon. Non, c'est sans jugement. On les observe et on les accepte. Là, en ce moment, on sait comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir les faire partir. Plus on les observe, s'il y a même pas ce bras de fer là, ils vont partir, voilà. Parce que pour jouer, il faut deux personnes. Si eux, ils veulent jouer et que vous n'êtes pas là, ils finiront par se lasser et puis partir. Mais quand ils tirent et que vous aussi vous tirez, ça va durer. Voilà, ça va durer. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça va durer. Donc, c'est de vraiment les accepter et les observer sans jugement pour pouvoir vraiment... Bonsoir Sonia, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez un dans les commentaires. Que je sache que vous m'entendez. Si ce que je dis fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Ok. Donc, quelles sont les stratégies vraiment que on peut utiliser pour avoir de pensées positives? Avoir de pensées positives suppose que vous allez vous détacher de vos pensées négatives. Suppose que vous allez vous détacher de vos pensées négatives. Quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre en place pour vraiment favoriser les pensées positives? Et bonsoir Edith, comment ça va? Déjà, quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place pour cultiver les pensées positives? Ça va être les affirmations. Quand on a parlé du fait d'identifier les pensées négatives qu'on a, on va les remplacer par des pensées positives. Des pensées positives qu'on va répéter au quotidien pour remplacer ça. Parce que le cerveau, il aime aussi la répétition. Parce que si je lui répétais que je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, et qu'après je viens lui dire je suis ci, je suis ça, je suis ci, à force de lui dire, il va prendre ça. Parce que lui, comme il fait pas la différence entre c'est bon, c'est pas bon, c'est ce qu'on va lui dire que lui, il va prendre. Donc, vraiment, pour cultiver ses pensées positives, on peut utiliser ces pensées négatives en affirmation positive qu'on va vraiment prendre le temps de se répéter au quotidien. Et aussi très important d'avoir son journal de gratitude où on va relever au quotidien les choses, cette chance qu'on a d'avoir les choses au quotidien, et plus se focaliser sur ce qu'on a que sur ce qu'on n'a pas.
C'est ça la gratitude. Alors là, je me dis que non, je manque de quelque chose, mais j'oublie que je suis riche de tellement de choses. Donc, si je fais la liste des choses auxquelles je suis riche, va me mettre dans un autre état. Je ne vais pas être là en train de broyer du noir. Je vais être là à être reconnaissante pour les choses que j'ai. Plus j'ai de la reconnaissance, plus je vais avoir cette vie positive que je recherche. Plus je vais me détacher de ces pensées négatives de ces pensées négatives. J'aurai toujours des pensées, mais je vais les amener à être des pensées plus positives que négatives parce que je ne peux pas, je ne peux que penser parce que c'est la fonction du cerveau, c'est son travail. Il va toujours me produire des pensées. Maintenant, c'est à moi de voir comment est-ce que je fais pour transformer ces pensées-là que je ne veux pas en pensées que je veux, bien sûr. Donc, vraiment très important d'avoir ce journal de gratitude aussi qui va beaucoup m'aider. Et donc, journal de gratitude, changer les affirmations et les affirmations des pensées négatives en affirmations positives que je vais me répéter au quotidien et aussi vraiment utiliser des choses qui vont me permettre de me relaxer au quotidien. Me relaxer, qu'est-ce qui me relaxe? Est-ce que c'est la danse qui me relaxe? Est-ce que c'est le silence qui me relaxe? Est-ce que c'est le sport qui me relaxe? Je choisis vraiment les activités qui vont me mettre dans un état de relaxation, qui vont me permettre de me sentir bien. Plus je suis occupée à faire ce que j'aime, à faire ces exercices, je n'aurai pas le temps de penser aux choses que je ne veux pas. Parce que le cerveau, il ne peut pas penser à deux choses à la fois. S'il pense à une chose, il reste là-bas. C'est à ça seulement qu'il va penser. Donc, je peux le diriger vers ces choses-là, occuper mon cerveau d'une autre manière, puis qu'il puisse penser aux choses que je veux, pour qu'il puisse se détacher de ça, ce que je ne veux pas, et se rattacher vraiment à ce que je veux. Donc, tu vas retrouver ça dans beaucoup de choses. Et retrouver la stabilité mentale et émotionnelle aussi demande de se connaître. Et pour se connaître là, c'est vraiment de jouer sur ces détails-là. De jouer sur les détails de quelles sont mes pensées, quelles sont les émotions que j'ai quand je pense si ça, quel est mon comportement. Faire cette auto-analyse, chercher à se connaître vraiment pour pouvoir changer ces choses-là. Tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas changer. Si je ne sais pas ce qui m'arrive quand je suis en colère, si je ne sais pas ce qui provoque ma colère, je fais comment pour gérer cette colère, je fais comment pour pouvoir maîtriser cette colère. Donc, c'est vraiment de je dirais c'est vraiment d'être votre médecin au quotidien et d'être dans votre laboratoire. Vous êtes le cobaye, en fait. Vous êtes dans votre laboratoire et vous cherchez vraiment à comprendre ces choses-là pour mieux les gérer de l'intérieur. Voilà, parce que c'est ce que vous allez avoir à l'intérieur aussi, que vous allez exprimer chez les autres. Donc, si à l'intérieur, là, il y a cette paix-là, c'est ça que vous allez... c'est ce que vous allez renvoyer à l'extérieur. Même si on vous piétine, vous avez cette paix intérieure que vous renvoyez toujours à l'extérieur. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Une chose très importante que je vais ajouter aussi pour vraiment cultiver les pensées positives, ça va être vraiment d'être gentil avec nous-mêmes, avoir de l'autocompassion avec soi parce que, hey, on se critique tellement. On se critique tellement qu'on ne donne même pas si on était en face de soi,
on pourrait même pas s'aimer une seconde. Donc, si vous-même, vous n'arrivez pas à être gentil, doux avec vous, c'est compliqué que quelqu'un d'autre le fasse. C'est compliqué que vous ayez de bonnes pensées envers cette personne que vous êtes. Donc, vraiment, soyez vraiment gentil, compatissant avec vous-même. Donc, l'autocritique, mettez ça de côté. Vous pouvez tout faire, hein. Vous pouvez tout faire si vous les décidez. Donc, si vous passez tout votre temps à vous rabaisser et tout, vous n'allez pas avoir le courage d'être cette personne extraordinaire que vous êtes. Donc, cultivez les pensées positives. Vraiment, il faut arrêter de s'auto-critiquer. Arrêtez de s'auto-critiquer. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire 5 minutes sans s'auto-critiquer. Ils ne peuvent pas faire 10 minutes sans s'auto-critiquer. Tout le long de la journée, c'est des autocritiques sur soi. Donc, comment est-ce que vous voulez avoir de bonnes pensées, de pensées positives si vous êtes dans l'autocritique? Comment est-ce que vous allez vous détacher de ces pensées-là si vous êtes dans l'autocritique de vous-même? Si vous ne vous donnez pas de la valeur, vous faites comment pour avoir des pensées positives? Pour avancer, il faut avoir des pensées positives. Si vous n'avez pas de pensées positives, comme on a l'habitude de le dire, même si je pense que on avance tous les jours, vous n'allez pas avancer. Voilà, vous n'allez pas faire les sauts que vous voulez. Sinon, vous avancez, mais vous ne savez pas que vous êtes en train d'avancer parce que vous ne faites pas les sauts que vous voulez. D'accord? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez hashtag sens. Mettez hashtag sens dans les commentaires, que je sache que ça fait sens pour vous. Et que vous repartez vraiment avec quelque chose. Donc, déjà, que je ne vois pas les commentaires, sinon j'allais vous dire vraiment de me mettre quoi, c'est avec quoi vous repartez, qu'est-ce que vous allez mettre en application par rapport au fait que vous comprenez qu'il y a telle ou telle pensée et que vous comprenez que voici, petit, bonsoir, comment ça va, je suis honorée. Si vous m'entendez, mettez un dans les commentaires que je sache que vous m'entendez. Si ce que je dis fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Nous sommes en train de faire le résumé de ce qu'on a vu parce que nous sommes presque au terme de cette formation gratuite et j'espère que vous avez pris des notes et que vous allez vraiment mettre en application ces choses-là pour pouvoir vous détacher des pensées positives et des pensées négatives, autant pour moi. C'est de vraiment savoir quand est-ce que vous avez des pensées négatives. Je parle de la rumination, le fait de généraliser les choses et de les ressasser au quotidien. Ce sont des formes de pensées négatives que vous allez avoir. Et l'auto-observation, s'auto-observer, prendre conscience. Comment est-ce que je sais? Qu'est-ce que ces pensées-là ont quelle réaction émotionnelle sur mon comportement? Que je les note pour pouvoir vraiment étudier ça au quotidien, que j'ai mon journal des pensées, que je vais noter mes pensées au quotidien pour pouvoir voir où est-ce que ça va m'amener. Maintenant, les techniques pour vraiment se détacher, ça va être la gratitude. La gratitude, être vraiment reconnaissant de ce qu'on a plutôt que de ce qu'on n'a pas. Parce que c'est quand on se base sur ce qu'on n'a pas là, on a ces pensées négatives, mais il faut se baser sur ce que vous avez. Vous pouvez aussi avoir votre cahier de gratitude qui va toujours vous mettre dans cet état de positivité quand vous avez besoin. Donc, aussi pratiquer une activité qui vous permet de vous relaxer, au maximum. Donc, c'est à vous vraiment de choisir cette activité par rapport à ce que vous aimez, parce que le cerveau, il pourra pas faire deux choses en même temps. Il peut pas être en train de penser à des pensées négatives et aussi être en train de faire quelque chose. Donc, si vous l'occupez à autre chose, vous allez voir que vous allez vous détacher de ces pensées négatives. Donc, j'espère vraiment que vous avez pris des notes que vous repartez avec
plein de pépites à mettre en application. Donc, je vous souhaite vraiment une très belle soirée et à jeudi pour une autre formation gratuite. Bye bye.